avant de traverser. Écoute bien aimé. Dieu peut t'appeler. Dieu peut prendre la décision de te nommer ministre dans ce pays. Dieu peut accepter de te donner ta bénédiction. Dieu peut accepter de te donner tout ce que tu cherches. Écoute bien aimé. Ne cherche pas à connaître quel sera ton parcours. Quel sera le parcours pour arriver à la bénédiction que Dieu te donne. Ne cherche pas à savoir quel sera le parcours pour arriver à la destination. Toi cherche à savoir la destination. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Cherche à savoir la destination. Parce que le parcours appartient à Dieu. Dieu seul. C'est ce qu'il a déjà arrangé pour que tu puisses atteindre ta bénédiction. Et d'ailleurs, pour te choquer, pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de voir Gethsemane qui est en train de m'appeler plus précisément sur le mont des Oliviers. Je suis en train de voir l'homme de Jésus en train de confirmer à ce que je suis en train de te dire. L'homme de Jésus est en train de me dire, l'homme de Dieu, je viens confirmer à ce que tu dis. Lorsque Dieu décide de t'en faire entrer dans ta bénédiction, ne cherche pas à connaître le parcours. Ne cherche pas à connaître combien ça sera et comment ça sera. Pourquoi? Parce que moi Jésus, pendant que j'ai prié à Dieu, Dieu m'a montré le parcours que je devrais passer pour arriver à la mort. Lorsque moi Jésus, j'ai vu ce parcours, j'ai dit à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était sur le point d'abandonner parce qu'il a vu le parcours. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Laisse la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un peut exagérer avec un amen? Deuxièmement, les cris d'inquiétude. Si rapidement, on peut nous lire dans Genèse 22. Genèse 22, 7 à 8. Genèse 22, 7 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici les faits et les poids, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen, frère. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 jours après la marche, Isaac constate qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Isaac pose à son père la question de savoir, Père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Écoutez la réponse d'Abraham. Dieu pourvoira. Écoutez bien aimé. Sur l'inquiétude d'Isaac, Abraham est venu ajouter encore une autre dose d'inquiétude. Pendant qu'Isaac poussait les cris d'inquiétude, pendant qu'Isaac cherchait la réponse satisfaisante, mais son père lui a donné encore
autre dose d'inquiétude. Chose grave encore. Lorsqu'ils arrivent sur le lieu du sacrifice, c'est Isaac lui-même qui se retrouve lié et étalé sur le bois. Écoute bien aimé, lorsque tu te mets sur le chemin de crier, je sais que tu t'attends à une réponse satisfaisante. Tu t'attends à une réaction positive venant de Dieu. Écoute ce qui s'est passé bien aimé. Miraculeusement, c'est un bélier à la place de l'agneau. Mais je me demande, Abraham, qu'est-ce qui se passe au juste? Et moi, quand je vis ça, moi je me suis dit, je vais aussi poser la question à Abraham. Je dois chercher à savoir la réalité. J'ai posé la question à Abraham. Abraham, explique-moi, qu'est-ce qui se passe au juste? Où est l'agneau? Pourquoi un bélier à la place de l'agneau? Écoutez bien aimé, lorsque j'ai continué à parcourir, Abraham me dit, pose la question à Moïse. J'ai posé la question à Moïse. Moïse, où est l'agneau? Moïse me dit, pose la question à Josué. J'ai demandé à Josué, Josué, où est l'agneau? Josué me dit, demande à Samuel. J'ai demandé à Samuel, Samuel, où est l'agneau? Samuel me dit, demande à Élie. J'ai demandé à Élie, Élie, où est l'agneau? Élie me dit, demande à Élisée. J'ai demandé à Élisée, Élisée, où est l'agneau? Élisée me dit, demande à Isaïe. Posez la question à Isaïe, où est l'agneau? Isaïe me dit, demande à Jérémie. J'ai posé la question à Jérémie, où est l'agneau? Jérémie me dit, demande à Ézéchiel. J'ai posé la question à Ézéchiel, où est l'agneau? Ézéchiel me dit, demande à Daniel. J'ai posé la question à Daniel, où est l'agneau? Daniel me dit, pose la question aux évangélistes. J'ai posé la question à Matthieu. Matthieu, où est l'agneau? Matthieu me dit, demande à Marc. J'ai posé la question à Marc. Où est l'agneau? Marc me dit, ça là. Demande à Luc. J'ai demandé à Luc, où est l'agneau? Luc me dit, ça c'est trop dur pour toi. Demande à Jean. J'ai posé la question à Jean, où est l'agneau? Jean me dit, c'est l'agneau que tu cherches. Je vais te montrer où est l'agneau. Rapidement, si on peut nous lire dans Jean chapitre 1 le verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. Verset 29, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez bien aimé, lorsque j'ai posé à Jean, Jean me dit, je vais te montrer où est l'agneau. Je me présente l'agneau. Écoutez bien aimé, lorsque Jean me présentait l'agneau, j'ai compris une chose. La question qui était posée dans l'Ancien Testament par Isaac. La question qui était posée sous l'alliance abrahamique avant la loi, mais a trouvé son accomplissement sous la grâce. Dans le Nouveau Testament, après la loi, et j'ai compris par là que la présence du bélier à la place de l'agneau avait une réponse à donner à Isaac. La présence du bélier
à la place de l'agneau, avait une réponse pour faire ôter l'inquiétude en Isaac. La présence du bélier à la place de l'agneau voulait dire que, écoutez-moi très bien, un bélier, c'est un mâle. C'est un mâle de la brebis. C'est dans le bélier où nous rencontrons la semence de la reproduction. Alors cette semence est déposée dans la brebis pour donner naissance au petit qu'on appelle l'agneau. Et pendant que j'ai vu cela, j'ai compris que la présence du bélier à la place de l'agneau était pour dire à Isaac que la personne que tu es en train de chercher, c'est lui que tu cherches pendant ce moment. L'heure de l'apparition de celui que tu es en train de chercher n'est pas encore eu lieu. L'heure n'est pas encore arrivée. La semence n'a pas encore été déposée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris encore une chose. Sous l'alliance abrahamique, l'heure de l'agneau pour l'Holocauste n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi on a vu le bélier à la place de l'agneau. C'est pourquoi la réponse d'Isaac a trouvé l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un me donne un amen fort? Est-ce que quelqu'un me donne un amen fort? Écoutez bien aimé, Isaac pose la question. Isaac pose la question à son père. Mais Dieu répond pas conformément aux attentes d'Isaac. Dieu répond selon sa volonté à lui. Pourquoi? Parce que Dieu avait une autre mission avec Abraham. Et quelle est cette mission? C'était la mission de mettre Abraham à l'épreuve pour faire de lui le père des croyants, pour faire de lui le père des multitudes, pour faire de lui un père de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce n'est pas à tous les cris que tu vas recevoir une réponse conformément à tes attentes. Laisse que Dieu accomplisse sa mission sur toi. Pendant que tu es en train de crier, sache que toi tu pousses le cri à Dieu, mais Dieu lui a une mission qui doit accomplir sur ta vie. Ne pensez pas que ce que tu demandes à Dieu doit nécessairement s'accomplir selon ta volonté à toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le cri de lamentation. Jérémie a poussé le cri de lamentation. Quand il a vu que Dieu n'a pas répondu, il a commencé à s'inquiéter. Alors que Dieu ne répondait pas, parce qu'il avait une autre mission à accomplir avec Jérémie. Et quelle est cette mission? C'était celle de délivrer Israël. Pendant que tu es calme, je suis en train de voir Ésaü en train de rigoler. Moi je demande à Ésaü, pourquoi tu rigoles? Ésaü me dit, je viens confirmer à ce que tu dis. Lorsque tu pousses les cris, il n'y a que la volonté de Dieu qui se manifeste. Il n'y a que le plan de Dieu qui se réalise. Ésaü me dit, moi Ésaü, pendant que j'ai poussé les cris d'amertume, pendant que je regrettais d'avoir raté
pousser la bénédiction parentale. Alors que dans le plan de Dieu, c'était mon frère jumeau Jacob qui était l'héritier de la promesse de Dieu faite par Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tout ce que tu peux demander, si Dieu a déjà planifié autre chose, tu ne peux jamais changer la vie de Dieu. Tu ne peux jamais changer la vie de Dieu. Quelle que soit la circonstance dans laquelle ça peut arriver, tu ne peux jamais changer la vie de Dieu. Pendant que tu es calme, je suis en train de voir Jonas qui saute de joie. Je demande à Jonas, mais pourquoi tu sautes de joie? Jonas aussi me dit, je viens aussi confirmer à ce que tu dis. Lorsque Dieu t'appelle à une mission, il n'y a que sa volonté qui se réalise. Lorsque Dieu t'appelle à une mission, il n'y a que l'accomplissement de sa mission à lui seul qui se fait sur la vie. Il me dit, moi Jonas, pendant que j'étais dans le séjour des morts, dans le ventre du poisson, j'ai prié, j'ai poussé les cris à Dieu, j'ai continué à pousser les cris à Dieu. Dieu a exaucé ma prière. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'a emmené où il voulait pour accomplir sa mission qui était contraire à mon désir. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que quel que soit le degré de souffrance que tu as, il faut toujours mettre confiance en Dieu. Somme 121 est en train de me dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Écoute Psaume 75. Psaume 75 vient ajouter en disant, le secours ne vient ni de l'Orient. Le secours ne vient ni de l'Occident. Le secours ne vient ni du désert. Psaume 121 conclut en disant, le secours vient de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le secours vient de l'Éternel. Pendant que je suis en train de te parler, je sais que ce soir, il y a quelqu'un qui va recevoir le secours venant de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui va pousser les cris de joie parce qu'il sera consolé. Il y a quelqu'un qui va exagérer en poussant les cris de joie parce qu'il sera visité par Dieu. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Écoute bien le mec, je vais te révéler quelque chose. Ta façon de pousser les cris détermine l'objectif que tu cherches ce soir. Ta façon de pousser les cris de joie détermine la mission que Dieu va accomplir sur ce que tu es en train de chercher. Ta façon de pousser les cris ce soir va déterminer la motivation qui t'amène ici ce soir. Écoutez bien aimé, l'homme de Bartimée, il a poussé les cris. La Bible me dit, quand il poussait les cris, il y a des gens tout autour de lui. Ils étaient en train de les bousculer. Ils étaient en train de les faire taire. Mais pendant que Bartimée avait un objectif, c'est quel objectif? Celui de voir. Écoutez bien aimé, le cri de Bartimée a poussé à ce que la bénédiction puisse s'arrêter. La façon dont Bartimée criait a poussé à ce que le miracle s'arrête. Écoutez bien aimé, quand bien même on essayait de l'empêcher, il continuait à hausser la voix.
Écoutez ce qui s'est passé. Shike Biblia anzo pitikana. Bartimée dit, Bartimeo anasema, fils de David. Mwana wa Daudi. Et toi, Weye, arrête de faire des bruits. acha makelele. Fils de David. Mwana wa Daudi. Arrête de faire des bruits. Acha makelele. N'est-ce pas tu déranges? Shukuna uji. Jésus. Yesu. Ne dérange pas. Acha makelele. Arrête de crier. Acha kulalamika. Aie pitié de moi. Unioneko huruma. Aie pitié de moi. Unioneko huruma. Écoute bien aimé. Shika mpendwa. Pendant qu'il criait, Wakati anaanza kulalamika. la Bible me dit, Biblia kona nyambia. les mêmes personnes Bantu bamoya qui bamoya. l'empêchaient de crier. Shindisha kulalamika. Lorsque Jésus s'est Wakati arrêté, Yesu alishimama. ce sont les mêmes personnes Bale bantu bamoya bamoya. qui sont allés auprès de lui Akaenda pembeni yake. pour lui dire que Jua kumwambia sema, prends bon courage, tiudishilie nguvu. il t'appelle. Banakuita. Écoute-moi bien aimé. Shikia vizuri mpendwa. Ce soir, Magharibi ya je leo. suis en train de dire à quelqu'un, Kunaambia mtu moya. l'ennemi qui bloque Adui ule kona le shindisha. chemin pour arriver à ta Njia bénédiction, yako kufikisha kubaraka yako. il viendra te chercher Atakao kukutafuta. et il viendra te dire, Atakao kuambia. prends bon courage, Utisilie nguvu. le chemin de ta bénédiction est Baraka yako libre. njia ya baraka yako inakuwa Tu wazi. peux foncer vers ta Unaweza bénédiction. kwenda kubaraka yako. Est-ce que quelqu'un me donne un Est-ce que amen? tumpatie yako amen? Est-ce que quelqu'un me donne Est-ce un que amen? tumpatie yako amen? Écoutez bien aimé. Shikia mpendwa. Bartimée a poussé un cri puissant. Bartimayo alitosha malalamiko ya nguvu Bartimée sana. a poussé un cri puissant. Bartimayo alitosha malalamiko ya nguvu ya uwezo. Et le cri de Bartimée Yale malalamiko ya Bartimayo a poussé à ce que Dieu s'arrête. ilifanya sema Mungu Le ashimame. cri de Bartimée Malalamiko ya Bartimayo a poussé à ce que Jésus kusukuma Yesu entre dans sa vie. enge mu maisha Mais yake. laisse-moi te dire, Lakini acha nikwambie. ce qui poussait Jésus à s'arrêter, Kusukumaka Yesu ce kushimama. n'est pas seulement le cri Aina paka kulalamika. de Bartimée, Ya Bartimayo. mais c'est aussi le contenu du cri. Na ile iko ndani ya malalamiko. Écoutez bien aimé, Shikia mpendwa. la scène Ile birfonshika pale. se passe à la sortie de Jéricho. Birfonshika mkutoka kwa Yeriko. Or, vous n'êtes pas sans savoir avec moi que Amna wakujua sema pamoja na il n'y a mimi. jamais eu de sortie Hakuna kutoka sans entrer. bila kuingia. Avant de sortir, Kabla ya il kutoka, faut d'abord entrer. pasha mbele uingie. Je suis dans Luc 19. Niko mu Luke 19. La Bible me dit, Biblia iko à inaniambia l'entrée de Jéricho, kuingia kwa Yeriko il y a un homme kulikuwa mtu du nom mmoja de Zachaïe. jina yake Il a Zakayo reçu le alipokea salut dans sa maison. okovu ndani ya nyumba Il a yake, reçu la alipokea bénédiction dans sa baraka maison. mu nyumba Pour yake. dire en d'autres termes, Kusema namna ingine, la bénédiction de la première chance baraka ya chance ya kwanza est la même bénédiction pour la dernière chance. njo baraka moya moya juu ya chance ya mwisho. Pour dire en d'autres Njo termes, kusema mfano ingine, si tu es entré, kama unaingia, si tu es entré ici kama unaingia hapa sans avoir la bénédiction, bila baraka tu ne sortiras pas hawezi kutoka sans avoir la bénédiction. bila kupokea baraka. Amen. Le miracle de Miujiza la première chance, ya bati ya kwanza, si tu l'as raté en entrant, kama ulipusa mkuingia, ça va t'accompagner en sortant. itakushindikiza mkutoka. Est-ce que Amen. quelqu'un me donne un amen? Eti mtu anipatia kwa amen. Est-ce que quelqu'un me donne un Eti mtu amen? anipatia kwa amen. Écoutez bien aimé, Shikia mpendwa. tout dépend de ta position en Yote Christ. vinafaa ni maposition yako ndani ya Yesu. Tout dépend de la foi que tu as en Yote Christ. inaendana na imani yako ndani ya Kristo. L'homme de Bartimée Mtu wa Bartimayo avait la foi. akuwa na imani. C'est pourquoi lorsqu'il a poussé le Ndio kwa cri, maana pale alitosha malalamiko, le miracle s'est arrêté. miujiza alishimama. L'homme de Zachaïe Mtu wa Zakayo avait la foi. akuwa na imani. Lorsqu'il a appris que Wakati le alishikia miracle est en route, baraka iko munjia, il s'est précipité alifukuzia pour mbio aller monter au sycomore panda kumuchi afin de localiser juu apate kuona le miracle. baraka Est-ce yake. que quelqu'un peut localiser le Eti miracle ce mtu awezi soir? kutafuta ko baraka yake magharibi ya leo. Est-ce que quelqu'un peut localiser Eti le mtu awezi miracle ce kutafuta soir? ko baraka yake magharibi ya leo. Écoute bien aimé, Shikia mpendwa, je vais pousser quelqu'un ce soir nake kusukuma mtu wa à magharibi ya monter au leo sycomore apande kumucha pour sikono aller cibler juu apate kutafuta le miracle, baraka Je yake, veux miujiza pousser yake. quelqu'un ce soir. Sukuma mtu magharibi ya leo à descendre, ashuke, à pousser le cri aplalamike pour attirer juu akokote le miracle miujiza vers lui. kwake yeye. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Eti mtu kwa mfuraha magharibi ya leo. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Eti mtu kwa mfuraha magharibi ya leo. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana,
Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, sachons-le très bien que la présence du fils de David règne partout. Écoutez bien aimé, Bartimée a poussé un cri par 3 fois. Il a appelé Arita, premièrement, fils de David. Deuxièmement, il a dit Jésus. Troisièmement, il a dit aie pitié de moi. Maintenant, moi, ma question, pourquoi fils de David? Alors que lorsque Jésus était sur la terre, on l'appelait par 4 façons. On l'appelait fils de David. On l'appelait fils du charpentier. On l'appelait fils de l'homme. On l'appelait fils de Dieu. Pourquoi seulement le choix sur le fils de David? Et j'ai compris une chose. Est-ce que tu peux me donner un amen pour que je passe? Est-ce que tu peux me donner un amen pour que je te révèle quelque chose? Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est l'accomplissement des prophéties faites par les prophètes. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est dans le plan généalogique de David. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est le Messie qui sauve. Et il va apporter la guérison dans sa vie. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que en appelant fils de David, il est en train de rappeler à Jésus-Christ que tu es l'accomplissement de la prophétie de Jacob faite par Jacob sur Judas. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est celui qui peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Écoutez bien aimé, il n'y a que le fils de David qui peut nous donner tout ce dont nous cherchons. Il n'y a que le fils de David qui peut donner la vraie guérison. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est l'Adonai. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est le bon berger. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est le Christ. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est le don de Dieu. Pourquoi fils de David? Parce que Bartimée savait que c'est le fils de David qui est l'Emmanuel. Écoutez bien aimé, Bartimée appelé par 3 fois. Il dit fils de David. Il dit Jésus. Il dit aie pitié de moi. Je suis en train de me poser la question. Pourquoi Bartimée pouvait dire fils de David, aie pitié de moi, alors qu'il était mendiant, alors qu'il mendiait? Pourquoi il n'a pas seulement dit fils de David, donne-moi l'or, fils de David, donne-moi l'argent?
fils de David, donne-moi à manger. Mais il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce qu'il voyait pour qu'il puisse demander la miséricorde de Dieu? Écoutez bien aimé, lorsque Bartimée pousse les cris en disant, fils de David, aie pitié de moi, Bartimée a vu des choses que les gens qui l'entouraient, qui possédaient les yeux physiques, n'ont pas vu. J'ai compris une chose. Le fils de David est capable d'ouvrir les yeux spirituels d'un aveugle et de lui montrer ce qui est en lui par rapport à ce que les autres voient. Écoutez bien aimé, lorsque tu pries Dieu, tu dois connaître la révélation de Dieu. Tu dois connaître la révélation de Jésus que tu pries. Tu dois connaître la révélation du Christ que tu pries. Les cris de Bartimée renfermait un contenu qui nous donne la révélation sur Christ. Lorsque nous sommes en train de prier ce soir, nous devons avoir la révélation sur le Christ qu'on a accepté comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Parce que lorsque nous connaissons la révélation du Christ que nous prions, nous avons la capacité de recevoir ce que nous cherchons. Et ce que nous recevons détermine la grandeur de celui qu'on a accepté comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Pendant que tu ne me donnes pas un amen, je suis en train de voir l'homme de Jean-Baptiste en train de me donner un amen fort. Je lui pose la question, mais Jean-Baptiste, pourquoi tu me donnes un amen? Jean-Baptiste me dit, l'homme de Dieu, je viens confirmer à ce que tu dis. Lorsque tu pries, tu dois avoir la révélation de Jésus-Christ. Moi, Jean-Baptiste, pendant que les autres voyaient Jésus comme étant le fils du charpentier, moi, Jean-Baptiste, j'ai vu l'agneau du sacrifice dans la peau de Jésus. Ce n'est pas fini. Pendant que Jean termine à me dire ça, je suis en train de voir l'homme de Pierre. L'homme de Pierre vient. Il est en train de sourire. Je suis en train de lui demander, mais Pierre, pourquoi tu souris? Pierre me dit, je viens aussi confirmer. Lorsque tu pries, tu dois avoir la révélation sur le Christ. Car c'est la révélation qui détermine ce que l'on reçoit. Et ce que l'on reçoit détermine la grandeur de celui qu'on a reçu comme étant Seigneur et Jésus-Christ dans notre vie. Il me dit, moi Pierre, pendant que les autres voyaient Jésus comme étant un prophète parmi les prophètes, pendant que les autres voyaient Jésus comme étant Jérémie, pendant que les autres voyaient Jésus comme étant Jean-Baptiste, moi Pierre, j'ai clairement vu que Jésus était le Messie, était le Fils de Dieu. Et grâce à cette révélation, moi Pierre, j'ai reçu les clés du royaume des cieux. À cause de cette révélation, moi Pierre, l'église est construite sur moi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque nous prions, nous devons avoir la révélation sur le Christ. Lorsque nous prions, nous devons savoir l'identité de celui qu'on a accepté comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Pendant que tu ne me donnes pas un amen, je suis en train de voir cet homme de Bartimée en train de pousser les cris.
malalamiko. Aie pitié de moi. Pourquoi aie pitié de moi? Parce qu'il savait que c'est Jésus qui possède tout. Si seulement j'ai Jésus, j'aurai tout ce dont je suis. Bartimée, il n'avait pas besoin d'avoir ce qui était en Jésus. Bartimée avait besoin d'avoir Jésus dans sa vie. Pourquoi aie pitié de moi? Parce que Bartimée savait que les Jésus que je suis en train de chercher, il a la voix qui est caché dans son être. Et ce qui est caché dans son être manifeste ce qu'il est. Et ce qu'il est manifeste ce qu'il a. Écoutez bien aimé, pendant que je suis en train de te dire, l'homme de Bartimée a reçu un miracle qui était plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation de ce que les autres ne pouvaient pas avoir. Écoutez bien aimé, les gens qui voyaient n'avaient pas la possibilité d'être révélés sur la vraie identité de Jésus-Christ. Mais lui, Bartimée, lui qui ne voyait pas physiquement, Dieu l'a donné les yeux spirituels pour voir ce que les autres ne voyaient pas. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu pries, mets-toi en tête que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui a, mais c'est un Dieu qui est. Le Dieu que nous prions, il est lui-même la guérison. Le Dieu que nous prions, il est lui-même la solution. Le Dieu que nous prions, il est lui-même le Messie qui sauve. Le Dieu que nous prions, il est lui-même le Dieu qui donne la solution à ceux-là qui n'ont pas d'enfants. Le Dieu que nous prions, il est lui-même le travail d'une personne. Le Dieu que nous prions, il est lui-même la porte des clés de la bénédiction d'une personne. Pendant que tu es calme, je suis en train de voir les enfants de Dieu en train de glorifier Dieu, en train d'élever le nom de Dieu, en train de glorifier la grandeur. Si tu es là ce soir, lève-toi bien aimé, lève-toi bien aimé, pousse les cris de joie, 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 pousse les cris de joie. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Tu peux exagérer. Que Dieu bénisse sa parole.